Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, si vous êtes tombé sur cette vidéo, félicitations. Vous avez rien gagné du tout, hein. Juste je vous félicite parce que je pense que c'est une vidéo qui fera pas beaucoup de vues. Déjà parce que trouver un titre accrocheur pour un sujet comme ça va être compliqué. Mais le sujet est vachement intéressant. J'espère que ça vous intéresse aussi et que vous allez rester parce que je pense qu'on va découvrir de bonnes choses. Et ça va ouvrir un assez bon débat. Le multijoueur est un tueur de studio et Naughty Dog est le prochain. Et ma question tout de suite c'est est-ce que vous pensez qu'un studio qui développe exclusivement des jeux solo peut se mettre du jour au lendemain à faire un jeu multi qui cartonne? Genre, est-ce que selon vous c'est viable? Est-ce que c'est faisable? Et est-ce que c'est... Enfin ça annonce du bon on va dire. Pour moi non. Parce que chaque studio a des compétences dans un domaine donné. Et complètement tout changer pour faire un truc qui diffère de tout, c'est se tirer une balle dans le pied en fait. Il faut rester sur ses acquis sur certaines choses, développer ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, mais rester dans son domaine de compétences, on va dire ça comme ça. Bref, et c'est pas le cas de Naughty Dog, hein. C'est pas parce qu'ils ont fait un petit bon multi à l'époque qu'ils peuvent se lancer dans un vrai jeu multi de maintenant, hein, de ces dernières années 2020, avec toute la concurrence qu'il y a, c'est quand même risqué. Naughty Dog a retardé The Last of Us Faction indéfiniment, mais on a l'impression que le studio de prestige axé sur le récit est un mauvais choix pour les rêves de service en direct de Sony. Et oui, voilà, c'est ok, c'est bien de vouloir faire du jeu en direct, mais prenez un autre studio, prenez pas ou rachetez un autre studio. Donc vous l'avez fait déjà avec Bungie, ils ont Destiny, ça marche très bien, mais voilà, ils savent faire. Je veux dire, les mecs, c'est quand même ceux qui ont développé Halo à la base, hein, Naughty Dog pourrait faire une affirmation crédible d'être le meilleur studio de jeux vidéo au monde. Ouais, peut-être pas le meilleur studio. Oh, quoique, hein, je pense que il y en a pas beaucoup qui les valent. Hein. The Last of Us partie 1 et 2 sont quelques-uns des jeux les plus vénérés de tous les temps. Et contrairement à d'autres chefs-d'œuvre bien aimés comme Tears of the Kingdom et Elden Ring, ouais, voilà, moi je pense que ça se vaut entre Naughty Dog, From Software, c'est vraiment des développeurs et des studios de jeux vidéo qui sont excellents dans 99% des choses qu'ils font. C'est incroyable. The Last of Us est également connu pour ses personnages émouvants. Entre ces deux jeux légendaires, le studio a sorti par hasard Uncharted 4, peut-être le meilleur jeu d'action jamais réalisé. C'est mon deuxième jeu préféré, donc ouais, c'est le meilleur jeu du monde. Et une histoire à travers Crash Bandicoot et Jak and Daxter, pardon. Alors, Crash Bandicoot, je suis pas client de Crash. Par contre, je suis un gros client de Jak and Daxter. Je les avais saignés à l'époque, hein, j'ai encore la boîte PS2 qui est derrière moi là. J'espère que Faction 2 que The Last of Us Faction... Oui, que Faction 2, oui, parce que du coup, le premier mode, il s'appelait Faction aussi. Et ses ambitions multijoueurs ne gâcheront pas cette réputation. J'espère aussi. Bien sûr, il y a de solides arguments contre Naughty Dog, occupant la position de numéro uno, mais il est fervent partisan de la culture du croquant, du crunch, a été accusé de tokenisme dans sa diversité, donc de wokisme hein, surtout, et a récemment été accusé de survendre des fonctionnalités de remake de True 1 sur console, qui a ensuite été lancé complètement cassé sur PC quelques mois plus tard. Ça c'est inadmissible pour un studio comme Naughty Dog, c'est inadmissible de sortir un jeu PC aussi rincé, sachant que la base était déjà presque toute faite quoi. Ce sont des inconvénients qui semblent s'être combinés en une tempête parfaite pour le jeu de service en direct du studio. En 2020, The Last of Us Partie 2 devait à l'origine être livré avec une suite de factions. Mais la partie multijoueur du jeu qui était présente dans l'original. Oui, donc la partie multijoueur du jeu qui était présente dans l'original, je vais arriver à lire aujourd'hui. Lorsqu'il a été annoncé que Faction 2 avait été retardé, l'émotion primordiale était le soulagement que le jeu principal allait continuer à faire du camionnage. Depuis lors, il est passé d'un add-on à un titre autonome, donc un standalone. Plus que cela, il est devenu le visage du passage de Sony au service en direct et a été frappé par retard après retard. Sony prévoit 10 titres de service en direct. Oh putain, ça fait mal au cul. Hein. Nous a-t-on dit, pensant peut-être qu'une dépendance uniquement à des titres solo de prestige est insoutenable dans ce monde de cycles de développement plus long. Bien qu'il ait acquis Bungie pour l'aider, il n'est pas prévu de rendre Destiny exclusif, et Marathon, récemment annoncé par le studio, sera également sur Xbox, comme à peu près tout le reste annoncé lors du fameux PlayStation Showcase de 2023. Cependant, les initiés disent qu'on a demandé à Bungie de donner un coup d'œil sur Faction 2, qui n'a même pas été encore officiellement intitulé, sans parler de donner une date de sortie ou de montrer au public 3 ans après son arrivée. Et il l'a trouvé en manque. Donc ouais, en fait, Bungie est intervenu chez Naughty Dog pour contrôler justement le jeu. Et selon leur rapport, en gros, ils ont trouvé que The Last of Us Faction,
il pouvait pas vraiment retenir les joueurs. En fait, il avait pas un gros potentiel de rétention de joueurs et du coup de revenus et tout ce qui va derrière. Et il voyait ça assez compliqué, genre comment on pouvait développer du contenu toujours, des nouvelles mises à jour, des nouvelles extensions, des trucs. Dans The Last of Us, c'est quand même assez compliqué, je trouve. Passer du solo au multijoueur est toujours une grande question, peu importe à quel point le studio est accompli. Tous ces points soulevés dans le premier paragraphe sur Naughty Dog, acclamé par la critique, intouchable, loué pour avoir créé une nouvelle aube narrative, s'appliquent également à BioWare, puis est venu Anthem. Alors voilà, BioWare, ils ont fait des gros jeux, tous les Dragon Age et tout ce que vous voulez. Ils ont participé... après, ils avaient une petite expérience dans Star Wars The Old Republic. C'est le MMO dans l'univers de Star Wars. Ça c'est un jeu aussi qui me tient beaucoup à cœur, j'y ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et en gros, c'était à peu près la seule expérience multijoueur qu'ils avaient à l'époque. Et quand ils ont voulu développer Anthem, ils ont voulu essayer de se développer sur les jeux de maintenant que vous voyez, avec des squads, des trucs comme ça, comme Gotham Knight, comme c'était quoi le dernier qui est sorti aussi, là, un truc en escouade là, Suicide Squad, enfin tous ces jeux-là. Et en fait, ils se sont complètement ramassés parce que le jeu était nul. Une mauvaise direction, une mauvaise gestion, enfin bref, vous connaissez le topo, comme d'habitude. C'est toujours les mêmes merdes qui font les mêmes merdes, voilà. Dans une moindre mesure, vous pourriez le dire pour Arkham Austin, avec Redfall, du coup. Et puis il y a Rocksteady, du coup, qui passe de la série Arkham, donc pareil, grosse série solo sur Batman, et qui change de fondation à Suicide Squad, Kill the Justice League. Ça, c'est une vraie purge. Les The Last of Us Faction 2, ou quel que soit leur nom, pourraient être les mêmes pour Naughty Dog. D'une certaine manière, il est pire de faire cette transition tout en étant au sommet du monde. Si le faire à votre façon a toujours fonctionné, vous n'avez aucune raison d'arrêter de le faire à votre façon, même lorsque vous êtes confronté à des difficultés. Je suis complètement d'accord en fait. Vous êtes excellent dans les jeux solo, vous restez dans les jeux solo, c'est tout. Et Naughty Dog, malgré son intouchabilité, a été confronté à des difficultés récemment. Il n'était pas censé refaire du The Last of Us partie 1, mais l'a ramassé à mi-chemin du développement pour le perfectionner. Beaucoup à l'époque ont dit que cela ressemblait à un projet de vanité, et avec seulement des améliorations mineures ajoutées au jeu, cela semble s'être avéré correct. Oui, c'était pas un remake, c'était un remaster plus. Voilà. Un gros remaster, très bien refait, mais c'est pas un remake. Je suis désolé. À côté, vous avez des vrais remakes, Dead Space qui est vraiment un vrai remake. Vous avez Resident Evil 4, je pense que c'est le meilleur remake qu'on a eu de ces dernières années. Enfin voilà, c'est des vrais remakes. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous voulez remake un jeu qui est sorti il y a moins de 10 ans, quoi. The Last of Us Partie 2 a eu un cycle de développement prolongé qui impliquait une forte crise, mais avec la poursuite du travail sur Faction et le remake, sans parler de Druckmann et d'autres liés à l'émission de télévision, donc à la série, il y a peu de sentiments de soulagement, juste plus de travail, plus de détails, plus de cibles. Ajoutez à cela la pandémie, le changement entre les générations de consoles et le passage du prestige et de l'expérience solo organisée au titre multijoueur en constante évolution, il est aussi facile de voir pourquoi il y a eu des boss sur la route avant même d'arriver au fait que c'était la première incursion de Naughty Dog dans le service indirect. Voilà, donc ça, en gros, c'est un paragraphe assez difficile à digérer là, mais en gros, voilà, il y a eu beaucoup de soucis. Druckmann qui était sur la série, il y a eu du coup le remake qui arrive entre temps, il y a eu donc la série comme je l'ai dit, et en fait ils ont jamais pu vraiment se poser et se focus là-dessus, quoi. Il y a toujours eu quelque chose d'autre à développer. Après il y a eu le Covid, il y a eu la génération de consoles qui a changé, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, donc c'est logique qu'ils galèrent dessus, mais pour moi déjà c'est complètement illogique de les avoir lancés dessus. Il est facile de savoir, blablabla, donc ça je l'ai déjà dit. Ce n'est pas que Naughty Dog ou d'autres studios ne devraient jamais s'éloigner de leur zone de confort, le studio n'a pas tort de prendre un risque sur un titre multijoueur, et quand il finira par arriver, ça pourrait être incroyable. Il semble juste que la façon dont cela a été construit soit terriblement inefficace pour un studio qui était un hitmaker constant. Les excuses pour le manque de nouvelles sur Faction, qui semble être une tentative de sortir devant un rapport sur le chaos de développement, ont également noté un nouveau jeu solo à venir. La rumeur veut qu'il s'agit d'une nouvelle IP fantastique. Il s'agit d'un studio désespérément étiré dont les pratiques de développement malsaines sont enfin en train de mordre. Alors voilà, je suis d'accord avec ça en fait, c'est que ils ont trop de trucs à développer. Ça reste un petit studio, entre guillemets. Ils ont un talent incroyable, des artistes incroyables, mais ils s'étirent trop en fait. Ils s'étirent trop comme si c'était une boîte de jeux vidéo et un éditeur. Ils veulent aller partout, sur tous les terrains, et en fait, non. Donc ils veulent créer une nouvelle propriété intellectuelle, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a un prochain Uncharted qui va forcément arriver un jour ou l'autre. Il y a forcément The Last of Us 3 qui va forcément arriver, et il y a aussi forcément, je me répète, Faction, du coup, qui arrive. Donc ça fait quand même beaucoup de projets pour un petit studio comme ça. Et en fait, si vous mettez
enfin un petit peu de personnes par là, un petit peu de personnes par là, un petit peu de personnes par là, bah vous avancez pas, ou alors vous avancez très lentement et il y a souvent des merdes. Donc c'est le problème. Il faut que ce soit, on focus là-dessus, tac. Après, vers la fin, il y a une moitié de l'équipe, il y a la moitié de l'équipe qui passe sur le projet suivant, l'autre les rejoint, tac. Et puis en fait, vous changez comme ça et vous arrivez à développer au fur et à mesure. Là, c'est que c'est trop le bordel, quoi. C'est beaucoup trop le bordel. Bref, donc voilà ce que j'avais sur ce petit sujet-là qui est vachement intéressant. C'est une vidéo de 10 minutes. Bon, à mon avis, vous êtes plus beaucoup à ce niveau-là. Si vous y êtes encore, mettez-le en commentaire. Je sais pas moi, écrivez Nathan Drake dans les commentaires et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Et si jamais elle vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.